L'art est une matière importante dans l'apprentissage de l'adolescent. Selon Alloprof, l'ouverture aux arts et à la culture contribue au développement d'individus autonomes, à choisir ses choix personnels et à refuser le stéréotype afin d'échapper à un destin d'enfermement. Les écoles secondaires semblent faire un débalancement au temps accordé à cette matière, comparativement à celle de base lors des heures de cours. Suite à cette problématique, la présence de l'art dans les écoles des jeunes collégiens devrait être remise en question. Dans les autres matières, on enseigne le rationnel, on est encadré, ça va être des factuels, tandis que l'art, c'est totalement autre chose. Fait qu'autant on apprend dans le rationnel qu'il faut apprendre à balancer aussi de l'autre côté. Sinon, ça forme des êtres beaucoup trop fermés. C'est ça que je trouve de dommage, étant donné qu'il y a de moins en moins de temps à l'école alloué à la créativité. Hein? Je pense qu'on est en train d'enlever des outils à nos enfants au niveau d'une meilleure compréhension de qui ils sont, hein, et comment ils peuvent faire face à la vie avec toutes leurs ressources de créativité, avec ce qu'ils sont d'unique aussi. Ouais. Au secondaire, un nouveau régime pédagogique au Québec depuis 2005 exige un nombre de 1400 heures d'enseignement au domaine des langues, 1100 à celui des mathématiques et des sciences, 600 à celui de l'univers social, 500 au développement personnel et seulement 250 à celui des arts. Mais je crois que 2 périodes par cycle de 9 jours, dépendamment des écoles où on se trouve, c'est pas suffisant pour avoir un développement, puis aussi avoir le temps de s'investir comme il faut pour être capable d'avoir des réalisations qui peuvent apporter le plein potentiel de l'élève. Les autres matières ont la chance d'être un peu privilégiées au niveau du nombre d'heures. C'est certain que les arts, c'est plus une matière qui est à la demande ou optionnelle pour certaines écoles. Le ministère, il y a quelques années, a rendu obligatoire le choix d'un art parmi danse, musique, art dramatique, art plastique. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé au niveau de la visibilité, puis au niveau aussi de l'accessibilité des arts dans les écoles. Donc je crois que c'est un bien nécessaire pour eux autres, mais aussi pour les autres matières, parce que ça leur permet justement d'évacuer le surplus des fois d'informations qu'on peut leur véhiculer pendant les cours. Là. L'enseignement de l'art n'est plus obligatoire à partir du 4e secondaire. L'élève est donc en mesure de décider s'il veut poursuivre cet enseignement ou non. Par contre, pour Josée Saint-Pierre, enseignante spécialiste en art et porte-parole de la CREA, si l'on coupe plus tôt dans ce processus d'apprentissage, il sera plus difficile par la suite de développer des compétences en interprétation, en création et en appréciation. Pour les mettre en contexte, dans le fond, je leur explique ça comme si j'étais le patron d'une entreprise. Ils étaient les employés, ils ont des contrats, ils ont des dates d'échéance, ils doivent suivre ça. Donc, au-delà de la matière comme telle qui est l'art ou l'art médiatique, c'est plus d'apprendre des façons de faire qu'ils vont pouvoir utiliser, même s'ils ne choisissent pas l'art comme métier ou comme profession, des façons de faire qu'ils vont pouvoir utiliser plus tard. Et souvent, lorsqu'on dessine, on se dessine, on dessine des parties de soi, on n'en est pas conscient, mais c'est tout notre univers intérieur qu'on transpose sur une feuille. Mais c'est vrai que souvent, on n'est pas du tout à vouloir analyser ou à comprendre. Mais nous, on est dans un contexte où c'est un outil thérapeutique. On va se servir du dessin pour aller à la rencontre de soi. Ça a développé mon identité, ma manière de voir le monde, autant jusqu'à ma manière de m'habiller que de me coiffer, que j'aime l'art abstrait, fait je veux dire ça se reflète dans moi, je pense. Le taux de décrochage au secondaire représente 22% chez les étudiants qui sont privés d'exposition aux activités culturelles et artistiques. Ceux ayant accès à ces expositions artistiques ne représentent que 4% des étudiants québécois qui décrochent du système scolaire au secondaire. C'est important pour développer d'autres habiletés et puis surtout des sens critiques qu'on peut utiliser pas juste dans les arts, mais vraiment partout. Donc, le plus longtemps qu'on en fait, je pense que le meilleur c'est. En fait, la galerie d'art, ça nous a vraiment donné une belle visibilité, puis c'est accessible, c'est dans un lieu, ça faisait plusieurs années que ça nous travaillait, l'ensemble des profs d'art ici.
c'est un lieu, dans le fond, qui est très facile d'accès, qui a un passage, en fait, là, d'un local vers un autre. Donc, les élèves peuvent afficher, souvent on va choisir les travaux qui sont les plus reconnus ou qui ont été un petit peu plus valorisés. Puis on essaie de faire aussi une rotation dans le sens que c'est pas toujours les mêmes élèves qui vont être exposés à la galerie. La fréquentation des institutions de musées effectuées par le milieu scolaire a énormément chuté depuis 2015. Elle est en continuelle pente descendante. En 2015, on totalise plus de 843 000 entrées, alors qu'elle dépassait les millions d'entrées lors des années précédentes. En fait, c'est des élèves de secondaire 5, secondaire 4 et 5 qui font les toiles au mur. Puis on a demandé à des élèves de secondaire 2 de faire les portraits des peintres comme au fusain puis au crayon HB. Fait qu'il y a aussi tout l'aspect historique qui est important qui va participer à notre culture aussi. Si tu regardes la culture québécoise, bien, on va voir les différents courants puis la manière de voir le monde. Si on recule les années 1800, la peinture du Québec, ça va être très traditionnel. L'art représente un moyen pour les jeunes de s'évader et d'ainsi gérer leur stress d'une manière saine en s'assurant d'être plus concentrés lors des classes. Selon la firme de recherche canadienne Hill Strategies, l'enseignement de l'art développe toutes sortes d'aptitudes fondamentales à d'autres types d'apprentissage. Ainsi, le développement de l'adolescent est stimulé et lui permet de réaliser des projets plus créatifs en établissant des techniques plus relaxantes. L'art-thérapie, dans le fin fond, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'on soit en contact principalement avec cette dimension de nous, au niveau de je vais trouver des manières de faire, des manières de penser, des manières de me comporter différentes. Alors, ça demande de la créativité, mais ça demande aussi de la compréhension. Les écoles tentent de plus en plus d'établir des techniques qui visent à augmenter la présence des arts dans les écoles secondaires. Ceci contribue au manque d'heures associées à leurs cours d'art. L'école Armand-Corbeil offre d'ailleurs à ses étudiants des périodes supplémentaires lors des midis afin de venir améliorer des projets ou même de discuter avec les professeurs d'art sur la culture générale. Si l'art était d'une présence plus dominante dans les écoles, il y aurait probablement un accès à l'ouverture d'esprit plus grande et ainsi une diminution de stéréotypes et d'intimidation présentes dans les écoles secondaires.